Adolphe n'avait pas de famille propre au sens littéral, il n'avait pas d'enfants. Il affirmait lui-même avoir épousé l'Allemagne et que ses enfants étaient les soldats de la Wehrmacht. Il se consacra entièrement au pouvoir, estimant qu'une famille ne serait qu'une source de distraction. Même sa relation avec Eva Braun fut strictement tenue secrète. En ce qui concerne sa famille d'origine, son père mourut en 1903. Adolphe ne vécut pas cette perte de manière particulièrement profonde, leur relation était tendue et conflictuelle. Le père était sévère, autoritaire, et recourait souvent à la violence physique. Son lien avec sa mère, Clara, qui mourut en 1907 d'un cancer du sein, était tout à fait différent. Adolphe lui était très attaché, elle était attentionnée et le protégeait de son père. Il avait 18 ans lorsqu'il s'occupa d'elle pendant sa maladie, tenant la maison. Elle fut soignée par le médecin juif Édouard Bloch, qui l'aida entièrement gratuitement. Après la mort de Clara, Bloch se souvenait qu'Hitler était anéanti. Il pleurait, était dans le désespoir et qualifiait sa disparition de plus grand coup de sa vie. Le médecin écrivit « Je n'ai jamais vu quelqu'un aussi profondément plongé dans la douleur ». Après l'Anschluss de l'Autriche, Hitler visita sa région natale, la tombe de ses parents et la maison familiale, et demanda aux fonctionnaires de Linz « Mon ancien médecin, le docteur Bloch, est-il encore en vie ? Et qu'en est-il du reste de la famille ?» Paula Hitler, la plus jeune enfant d'Alois Hitler et de sa troisième épouse Clara Pölzl, fut la seule demi-sœur d'Adolphe à atteindre l'âge adulte. Parmi les enfants d'Alois et de Clara, plusieurs moururent en bas âge ou dans la petite enfance, et seuls Adolphe et Paula parvinrent à l'âge mûr. Son enfance ne différa guère de celle d'Adolphe, elle aussi fut punie par son père. Dans les biographies du frère plus célèbre, elle apparaît comme un personnage secondaire. Dans les souvenirs familiaux, elle est décrite comme une personne discrète et dépendante, restée auprès de la maison familiale, tandis que le destin d'Adolphe l'éloigna de l'Autriche. Les témoignages contemporains et ultérieurs indiquent un lien complexe entre les frères et sœurs, oscillant entre de simples querelles et des moments d'attachement sincère. Dans les années 1920 et au début des années 1930, Paula tenta de mener une vie professionnelle indépendante. Elle travailla notamment dans l'organisme public d'assurance autrichien, mais fut licenciée en 1930 après la révélation de son lien de parenté avec Adolf Hitler, qui devenait alors une figure publique en Allemagne. À partir de ce moment, elle devint de plus en plus dépendante financièrement de son frère. Sur son ordre, elle utilisa le nom Wolf afin de dissimuler son origine et reçut un soutien financier régulier. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle travailla comme secrétaire dans un hôpital militaire de campagne. Elle n'appartenait pas au NSDAP et ne participa ni aux activités politiques ni à la propagande du régime. Dans les dernières semaines de la guerre, au printemps 1945, Paula se trouvait à Berchtesgaden, dans la région des résidences alpines de Hitler. Elle y fut transférée dans le cadre de mesures visant à assurer la sécurité des membres les plus proches de la famille du dirigeant du Troisième Reich. Avec sa demi-sœur Angela, elle reçut d'Adolphe une somme d'argent considérable. Après la capitulation de l'Allemagne, elle fut arrêtée par les forces américaines et interrogée à plusieurs reprises entre 1945 et 1946. Lors des interrogatoires, elle se concentra sur des souvenirs familiaux et sur l'enfance de son frère, affirmant qu'elle n'avait aucune connaissance de ses décisions politiques ni des crimes commis par le régime. À l'issue de l'enquête, elle fut libérée et retourna à la vie civile, d'abord à Vienne puis en Bavière. Après la guerre, Paula mena une vie modeste, subsistant grâce à des économies, de faibles allocations et à l'aide de personnes autrefois liées à l'entourage de son frère. Comme d'autres membres de la famille Hitler, elle engagea des démarches juridiques visant à obtenir une partie de l'héritage d'Adolphe ou la reconnaissance de documents testamentaires. Ces affaires se prolongèrent pendant des années et aboutirent à des décisions judiciaires contradictoires, la valeur réelle d'éventuelles revendications étant limitée par les décisions de l'État allemand concernant la confiscation des biens et des droits d'auteur liés à Hitler. En 1952, Paula s'installa de nouveau dans la région de Berchtesgaden, utilisant officiellement le nom de Paula Wolf. Elle mourut le 1er juin 1960 à Chenau, près de Berchtesgaden, à l'âge de 64 ans. Leo Robal Jr. était un chimiste, ingénieur et officier de la Luftwaffe autrichien, connu principalement comme le fils d'Angela Robal, née Hitler, demi-sœur d'Adolf Hitler, et donc comme son neveu. Son père était Leo Robal père, un fonctionnaire des impôts décédé de la tuberculose en 1910,
ce qui fit que Léo grandit sans père et resta sous la garde de sa mère. Robbal grandit en Autriche et reçut une formation technique et chimique. Dans l'entre-deux-guerres, il travailla comme chimiste et ingénieur, notamment en lien avec l'industrie métallurgique à Linz, puis plus tard également comme professeur de chimie. Grâce aux liens familiaux, il resta dans l'entourage de la famille Hitler et se trouvait parfois à proximité de son oncle. Les sources historiques indiquent qu'Adolf Hitler considérait Léo Robbal Jr. avec une certaine sympathie et le traitait comme l'un de ses proches parents, bien que ces relations n'aient eu ni caractère politique ni public. Dans les années 1930, Robbal adhéra au NSDAP et après le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, il fut mobilisé dans les forces armées allemandes. À partir d'octobre 1939, il servit dans la Luftwaffe en tant qu'officier technique. Il fut envoyé sur le front de l'Est, où il participa au combat dans le cadre de l'invasion allemande de l'Union soviétique. Lors de la bataille de Stalingrad, il se retrouva parmi les unités encerclées de la 6e armée. En janvier 1943, il fut blessé et peu après fait prisonnier par l'armée rouge. Le fait que Robbal fût le neveu d'Adolf Hitler donna à sa capture une importance particulière sur le plan propagandiste et politique. Selon les récits historiques, la partie allemande envisagea la possibilité de l'utiliser pour un échange de prisonniers, y compris un échange hypothétique contre Iakov Djougashvili, fils de Joseph Staline, alors détenu par les Allemands. Ces propositions ne furent pas acceptées par la partie soviétique. Robbal fut transféré en Union soviétique, où il fut détenu dans le système des camps et des prisons. Certaines sources indiquent qu'il fut formellement condamné à une longue peine d'emprisonnement, souvent mentionnée comme étant de 25 ans, bien que les détails de la procédure restent ambigus. Robbal demeura en captivité soviétique jusqu'au milieu des années 1950. Il fut libéré et rapatrié en Autriche dans le cadre des rapatriements d'après-guerre de prisonniers allemands et autrichiens, intervenus après la mort de Staline et l'amélioration des relations diplomatiques entre l'Est et l'Ouest. Après son retour dans son pays, il mena une vie privée, à l'écart de la politique et de la vie publique. Il travailla comme professeur de chimie et évita toute publicité liée au nom Hitler. Il mourut le 18 août 1960 d'Icep lors d'un séjour en Espagne. La cause du décès est indiquée comme étant la tuberculose. Angela Hitler était la demi-sœur aînée d'Adolf et était considérée comme l'une des personnes les plus importantes de sa vie. Le 14 septembre 1903, Angela épousa Léo Robbal, un fonctionnaire des finances originaire de Linz. De ce mariage naquirent 3 enfants. Après la Première Guerre mondiale, Angela s'installa à Vienne. Selon des récits historiques et un rapport des services de renseignement américains rédigé par Walter Langer, elle y dirigeait une pension pour étudiants juifs, connue sous le nom de Mensa Academia Judaica, et aurait même défendu ses pensionnaires lors d'attaques antisémites. Elle renoua le contact avec Adolf Hitler en 1919. Elle lui rendit visite en 1924 pendant son emprisonnement à Landsberg et en 1928 s'installa avec sa fille Gélie à la Haus Waschenfeld sur l'Obersalzberg, qui devint plus tard connue sous le nom de Berghof. Angela y assuma la fonction d'intendante et géra la maison de Hitler, étant responsable du fonctionnement quotidien de la résidence. Sa fille Gélie vécut d'abord sur l'Obersalzberg, puis dans l'appartement munichois de Hitler. La relation de Gélie avec son oncle était étroite et marquée par une forte dépendance, ce qui donna lieu à de nombreuses spéculations. En septembre 1931, Gélie Robbal fut retrouvée morte dans son appartement de Munich. Officiellement, sa mort fut qualifiée de suicide, mais elle demeure jusqu'à aujourd'hui l'un des épisodes les plus controversés et les plus sombres de l'histoire de la famille Hitler. Après la mort de sa fille, Angela resta dans le cercle familial proche de Hitler, bien qu'elle s'éloignât progressivement de son entourage immédiat. Sur le plan privé, elle adoptait une attitude critique à l'égard de certains aspects de sa vie personnelle, notamment sa relation avec Eva Braun. En 1936, elle se remaria avec l'architecte Martin Hamitz. Hitler n'approuva pas cette union et, à partir de ce moment, se montra froid à son égard, s'adressant à elle sous le nom formel de Frau Hamitz. Pendant la période du Troisième Reich, Angela joua le rôle d'intermédiaire familial. Elle maintint des contacts avec les proches, servit de médiatrice dans des affaires personnelles et financières et vendit des fragments de ses souvenirs liés à Adolf Hitler, pour lesquels elle reçut en 1940 une somme d'argent importante. Au printemps 1945, lorsque la situation militaire de l'Allemagne était déjà désespérée, Hitler ordonna son transfert vers un lieu plus sûr.
Dans son testament, il lui légoua une rente mensuelle de 1000 Reichsmarks, bien qu'il ne soit pas certain qu'elle ait jamais perçu ces fonds, la majeure partie de son patrimoine ayant été saisie ou bloquée après la guerre. Après la fin du conflit, la vie d'Angela fut marquée par de nouvelles pertes. Son second mari se suicida en 1945, peu après la défaite de l'Allemagne. Angela elle-même survécut à la guerre, mais mourut quelques années plus tard, le 30 octobre 1949, à Hanovre, des suites d'un accident vasculaire cérébral. Jusqu'à la fin de sa vie, elle déclara publiquement sa loyauté envers son demi-frère et affirma que ni elle ni Adolf Hitler n'avaient eu connaissance de l'Holocauste. William Patrick Hitler était le fils unique d'Alois Hitler Jr. et de Bridget Dowling. À la fin des années 1920, William visita l'Allemagne pour la première fois et, au début des années 1930, il s'y installa pour une période plus longue. Son oncle par alliance, Adolf Hitler, était déjà à cette époque une figure clé de la scène politique allemande et, après 1933, chancelier du Reich. William tenta d'utiliser ses liens familiaux pour se construire une position personnelle. Grâce à la protection de son oncle, il obtint un emploi à la Reichsbank, puis un poste lié à l'entreprise Opel. Il ne s'agissait toutefois pas de fonctions élevées, et William se sentait sous-estimé et de plus en plus frustré. Avec le temps, les relations entre lui et Adolf Hitler se détériorèrent fortement. William exigeait de meilleures conditions de vie et de travail, et selon certaines sources, il aurait même suggéré qu'il pourrait révéler des informations familiales compromettantes. Hitler le considéra comme un parent encombrant et déloyal. Finalement, il exigea que William renonce à la nationalité britannique en échange d'un soutien continu, ce que William interpréta comme une tentative de le retenir prisonnier du Troisième Reich. Il refusa et, dans un climat de conflit croissant, quitta l'Allemagne en 1938. De retour en Grande-Bretagne, William s'exprima publiquement contre son oncle, accordant des interviews à la presse et publiant des articles dans lesquels il critiquait Hitler et le nazisme. En 1939, avec sa mère, il se rendit aux États-Unis pour une série de conférences et d'apparitions médiatiques. Le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale rendit leur retour en Europe impossible. Au départ, les autorités américaines se montrèrent très méfiantes à l'égard de William en raison de son nom et de sa parenté, mais sa loyauté envers les Alliés fut finalement reconnue. En 1944, il s'engagea dans la marine des États-Unis où il servit comme infirmier. Il participa à des opérations de combat dans le Pacifique, fut blessé et décoré de la Purple Heart. Son service dans l'armée américaine constitua une rupture nette avec la famille Hitler et le régime qui avait conduit l'Europe à la catastrophe. Après la guerre, William décida de rompre totalement avec le passé. Il changea de nom pour William Stuart Houston et s'installa à Patchogue, sur Long Island, dans l'État de New York. Il mena une vie calme, presque anonyme, travaillant dans un petit laboratoire médical spécialisé dans les analyses de sang pour les hôpitaux locaux. En 1947, il épousa Phyllis Jean-Jacques. Ils eurent 4 fils, Alexander Adolph, Louis, Howard Ronald et Brian William. La famille évita systématiquement la publicité et les enfants furent élevés à l'écart de l'attention médiatique liée au nom Hitler. Dans les années suivantes, des spéculations apparurent selon lesquelles les fils de William auraient conclu un accord informel pour ne pas avoir de descendants et ainsi mettre fin à la lignée biologique des Hitler, mais les intéressés ne l'ont jamais confirmé de manière explicite. William Patrick Hitler mourut le 14 juillet 1987 à Patchogue et fut enterré aux côtés de sa mère. Heinz Hitler était un soldat allemand de la Wehrmacht et un membre de la famille élargie d'Adolf Hitler, demi-neveu du dirigeant du Troisième Reich. Il était le fils de Alois Hitler Jr., le demi-frère aîné d'Adolf Hitler, et de Hedwig Heidemann, la seconde épouse d'Alois Jr. La relation de ses parents était entachée de problèmes juridiques et moraux, car Alois Hitler Jr. avait été condamné pour bigamie dans les années 1920. En conséquence, Heinz grandit dans des conditions familiales instables, en marge du courant principal de la vie de la famille Hitler et sans contact étroit avec Adolf Hitler. Heinz Hitler grandit dans la réalité de l'État nazi et fut soumis à un système éducatif subordonné à l'idéologie du Troisième Reich. Il étudia dans une école nationale politique d'éducation, une institution élitiste formant des jeunes destinés au futur service militaire et administratif. Après avoir terminé ses études, il s'engagea dans la Wehrmacht, où il servit comme sous-officier.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, il servit dans une unité d'artillerie, le plus souvent identifiée dans les sources comme le 23e régiment d'artillerie de Potsdam. Il participa aux opérations de combat sur le front de l'Est, notamment à la campagne contre l'Union soviétique, lancée en 1940, et dans le cadre de l'opération Barbarossa. Pour sa participation au combat, il fut décoré de la Croix de fer de 2e classe et d'autres distinctions militaires. En janvier 1942, Heinz Hitler fut capturé par l'Armée rouge lors des combats sur le secteur central du front de l'Est, probablement en lien avec des opérations liées à la défense de Moscou. Après l'établissement de son identité et de ses liens familiaux, il fut considéré par les autorités soviétiques comme un prisonnier d'une importance particulière. Au lieu d'être envoyé dans un camp de prisonniers de guerre ordinaire, il fut transféré à Moscou et incarcéré à la prison de Butyrka, où il fut soumis à des interrogatoires intensifs. Il mourut en captivité soviétique le 21 février 1942 à l'âge de 21 ans. Les informations officielles concernant les causes de sa mort sont limitées et ambiguës. Dans la littérature historique, on évoque le plus souvent un décès dû à l'épuisement, aux mauvaises conditions de détention et aux blessures subies lors des interrogatoires. Aucune documentation médicale complète ne s'est conservée. Heinz Hitler n'était pas marié et n'avait pas de descendants. Alois Hitler Jr. était le fils illégitime aîné d'Alois Hitler et de Franziska Matzelsberger. Après le mariage de ses parents en 1883, il fut reconnu légalement et reçut le nom de Hitler. Il était le demi-frère d'Adolf toutefois. Dès le début, il occupa une position problématique et conflictuelle au sein de la famille. Les relations avec son père étaient tendues et marquées par la violence. Selon des témoignages familiaux, de violentes disputes eurent lieu entre eux, dont l'une se termina par le départ définitif d'Alois Jr. du foyer familial à un jeune âge. À partir de ce moment, sa vie prit un caractère instable et errant. Dans les premières années de l'âge adulte, il travailla principalement dans la restauration comme serveur et aide de cuisine. Il séjourna notamment à Dublin, où il fut employé dans le réputé hôtel Shelbourne, puis à Liverpool. Cette période fut marquée par de fréquents changements de domicile, des difficultés financières et des conflits avec la loi, mentionnés dans les sources biographiques. Alois Jr. ne parvint pas à trouver un emploi durable ni une place stable dans la société, ce qui eut plus tard de graves conséquences sur sa vie familiale. En 1910, il fit la connaissance de l'Irlandaise Bridget Dowling, avec laquelle il s'enfuit peu après et contracta mariage. Ils s'installèrent à Liverpool, où naquit le 12 mars 1911 leur fils unique, William Patrick Hitler. Le mariage se révéla rapidement un échec. Selon les récits de Bridget, consignés de nombreuses années plus tard dans ses mémoires, Alois Jr. était agressif, irresponsable et enclin à la violence domestique. En 1914, peu avant le déclenchement de la Première Guerre mondiale, il abandonna son épouse et son jeune enfant et retourna en Allemagne sans eux. Bridget éleva seul son fils en Grande-Bretagne, puis émigra avec lui aux États-Unis. Après son retour en Allemagne, Alois Jr. entama une nouvelle relation. Il épousa l'Allemande Hedwig Heidemann, bien qu'il fût formellement toujours marié à Bridget Dowling. De ce mariage naquit, le 14 mars 1920, un second fils, Heinrich, appelé Heinz au sein de la famille. Alois Hitler Jr. resta, durant la majeure partie de sa vie, en marge de la grande histoire. Il ne joua aucun rôle politique dans le Troisième Reich et ne fut pas mis en avant dans l'image publique d'Adolf Hitler. Il n'apparaît ni dans Mein Kampf, ni dans la propagande nazie. Les contacts avec son demi-frère furent rares, froids et dépourvus de proximité. Dans les dernières années de sa vie, il vécut principalement dans le nord de l'Allemagne, Hambourg étant le lieu le plus souvent mentionné. Il mourut le 20 mai 1956 à l'âge de 74 ans et fut incinéré.